L'appareil circulatoire, de quoi est constitué le cœur? L'appareil circulatoire est constitué d'une oreillette gauche qui est reliée avec la veine pulmonaire, un ventricule gauche qui est en relation avec l'artère aorte. Le cœur droit est constitué d'une oreillette droite qui est reliée à la veine cave. Le ventricule droit est en relation avec l'artère pulmonaire. L'appareil circulatoire est donc constitué d'un cœur qui est constitué de deux oreillettes et deux ventricules. Le cœur est en relation avec les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire les veines et les artères. L'ensemble constitue l'appareil circulatoire. L'appareil circulatoire, comment fonctionne le cœur? C'est-à-dire, on va voir qu'est-ce qu'une révolution cardiaque. Fonctionne en trois étapes: la diastole générale, la systole auriculaire et la systole ventriculaire. La diastole générale, le cœur est relâché. Le sang passe des veines vers les oreillettes, c'est-à-dire des veines pulmonaires vers l'oreillette gauche et des veines caves vers l'oreillette droite. Au cours de cette étape, les oreillettes vont se remplir de sang. La deuxième étape, qui s'appelle la systole auriculaire, les oreillettes vont se contracter et les valvules vont s'ouvrir. Le sang va passer des oreillettes vers les ventricules, c'est-à-dire des oreillettes gauches vers le ventricule gauche et de l'oreillette droite vers le ventricule droit. Au cours de cette étape, ce sont les ventricules qui vont se remplir de sang. De la systole ventriculaire, le ventricule va se contracter. Il y a ouverture des valvules artérielles et le sang va passer donc des ventricules vers les artères. Au cours de cette période, ce sont les artères qui vont se remplir du sang. Le sang va passer du ventricule gauche vers l'artère aorte et du ventricule droit vers l'artère pulmonaire. Le sang donc va circuler des veines vers les oreillettes et des oreillettes vers les ventricules, puis vers les artères au cours d'une révolution cardiaque. On peut distinguer deux circulations. La circulation en relation avec les poumons, dite circulation pulmonaire, et la circulation en relation avec les organes, dite circulation générale. Voyons voir le rôle de chaque vaisseau sanguin dans la circulation générale et la circulation pulmonaire. Quel est le rôle de chaque circulation? Voyons voir la circulation pulmonaire en premier. La circulation pulmonaire est une circulation en relation avec les poumons. Au cours de la systole ventriculaire, le sang riche en CO2 va être transporté par l'artère pulmonaire vers les poumons, qui vont rejeter le CO2 et vont enrichir la veine pulmonaire en O2. La veine pulmonaire va transporter le sang riche en O2 vers l'oreillette droite. La circulation pulmonaire va servir à débarrasser le sang du CO2 et enrichir le sang en O2. Voyons voir qu'est-ce qu'une circulation générale. La circulation générale est une circulation en relation avec les organes. Elle fait intervenir l'artère aorte qui transporte le sang riche en O2 et en nutriments vers les organes. Les organes vont utiliser ces éléments pour fabriquer de l'énergie. Ils vont rejeter aussi le CO2 et les déchets dans la veine cave qui le transporte vers l'oreillette droite.
La circulation générale, donc, est une circulation qui permet de fournir aux organes l'O2 et les nutriments grâce à l'intervention de l'artère aorte. Elle va servir à débarrasser les organes aussi du CO2 et des déchets grâce à l'intervention de la veine cave. La circulation sanguine. Voir le trajet de l'O2 et le CO2. Les poumons vont enrichir la veine pulmonaire en O2. Il va être transporté vers l'oreillette gauche au cours de la diastole générale. Par la suite, le sang passe des oreillettes vers les ventricules gauches au cours de la systole auriculaire. Puis il est poussé vers l'artère aorte au cours de la systole ventriculaire. L'artère aorte transporte donc du sang riche en O2 vers les organes qui vont l'utiliser au cours de la respiration cellulaire pour fabriquer de l'énergie. Ils vont rejeter le CO2. Le CO2 va être rejeté dans la veine cave qui le transporte vers l'oreillette droite. Bien sûr, de la diastole générale. Après être remplie, l'oreillette droite va pousser le sang vers le ventricule droit au cours de la systole auriculaire. Par la suite, le sang va être poussé vers les artères au cours de la systole ventriculaire. L'artère pulmonaire va transporter le sang riche en CO2 vers les poumons, qui vont débarrasser le sang du CO2. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.